Shalom, shalom, chers tous, shalom de partout où vous nous suivez. C'est bien moi, votre bien-aimé, le pasteur Moïse Vangou. Je reviens encore aujourd'hui en ces moments précis pour continuer sur un message qu'on a commencé la fois passée qui était intitulé « L'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne ». On a commencé ces messages, on va continuer encore aujourd'hui. J'aimerais prier pour commencer. Père, nous te disons merci cet après-midi en ces lieux pour ce moment que tu nous accordes. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, de nous utiliser comme un homme peut utiliser un micro ou n'importe quoi, Père. Nous proclamons ton royaume en ces lieux, nous proclamons ta seigneurie en ces lieux. Je recommande tous ceux qui vont suivre cette émission en tes mains. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, on a donné un message l'autre fois sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Alors, je veux lire les textes d'aujourd'hui et je veux donner un tout petit peu le résumé de l'autre fois. Après, on va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. La Bible dit ceci: comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, quel merveilleux texte! Alors, je crois que ce texte, je vais l'aborder là où je me suis arrêté autrefois dans le 4e point, mais je vais donner un peu le résumé de ce qu'on a vu autrefois. La fois passée, nous avons lu les textes des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 21, qui est le texte de la Pentecôte. Alors, on a dit la fois passée que le Saint-Esprit est fondamental pour l'Église, le Saint-Esprit est fondamental pour les croyants. Bien aimé, la Pentecôte, c'est la date de l'anniversaire de l'Église. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église a commencé. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui est venu inaugurer l'Église le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi la Pentecôte, ou soit le Saint-Esprit, est important pour l'Église, le Saint-Esprit est important pour le croyant. Mais on a dit autrefois que quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit donne deux choses. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels, mais le Saint-Esprit donne aussi le fruit de l'Esprit. Et c'est ainsi que nous avons dit que quand le Saint-Esprit donne le don spirituel et le fruit de l'Esprit, Jésus a stipulé, il a montré ce qui montre, qui détermine réellement que celui-ci appartient à Dieu. Ce ne sont pas les dons de l'Esprit, mais ce sont le fruit de l'Esprit. Il a dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ce fruit. Et c'est comme ça qu'on a dit, beaucoup de chrétiens, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils se trompent parce qu'ils se disent que non, moi je manifeste des dons spirituels. Ils pensent qu'en manifestant les dons spirituels, cela prouve forcément qu'il est de Dieu. Non, bien-aimé, les dons spirituels ne sont pas le preuve qui montre que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Parce que même le diable peut manifester les dons spirituels. Voilà pourquoi, dans un texte qu'on a lu dans Matthieu 7, versets 21 à 23, on a dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, c'est ce que je voulais dire: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça, c'est un don spirituel. N'avons-nous pas chasser les démons par ton nom? C'est un don spirituel. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est un don spirituel. Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, le fait de prophétiser ne prouve pas que tu es réellement des dieux. Le fait de chasser les démons ne prouve pas que tu es réellement des dieux. Le fait de faire de miracles ne prouve pas réellement que tu es des dieux. Mais ce qui prouve réellement que tu es des dieux, c'est quand tu commences à manifester les caractères du Christ qui sont le fruit de l'esprit. Quand tu manifestes le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, nous le voyons dans Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés, ces choses que je viens de citer, le diable ne peut pas le produire. Le diable ne peut pas produire l'amour. Les sorciers ne peuvent pas produire l'amour, bien-aimés. Et c'est comme ça que Jésus a dit: vous ne devez pas vous fier sur les dons spirituels, mais vous devez vous fier sur le fruit de l'esprit. Et on a commencé à donner quelques œuvres importantes du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. On a parlé de quelques vérités et on avait touché 3 à 4 vérités l'autre fois. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer avec les vérités qui restent. Je veux prendre, élaguer les 3 vérités qu'on a abordées l'autre fois. La première chose, on a dit que le Saint-Esprit nous aide à accomplir la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, aujourd'hui dans notre génération, il y a des gens qui sont des spécialistes dans la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu par cœur. Il peut te réciter la Bible, bien aimé, même la Bible en grec par cœur. Mais est-ce qu'il est capable de mettre cette parole en pratique? Aujourd'hui, peu de gens sont capables de mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que mettre la parole de Dieu en pratique, cela révèle du Saint-Esprit. C'est le domaine du Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour que tu arrives à mettre la parole de Dieu en pratique. Sans l'intimité avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu restera seulement les écrits dans les livres, mais tu ne le mettras pas en pratique. Et on a dit que le Saint-Esprit nous donne la nature divine de Dieu et enlève en nous la nature charnelle. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et la deuxième vérité qu'on a parlé autrefois, on a dit que sans le Saint-Esprit, c'est impossible que tu puisses travailler ton caractère. Bien-aimé, il est impossible que tu puisses travailler ton caractère si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et rappelez-vous que quand on parle du caractère ou caractère du Christ, on parle de fruit de l'Esprit. Bien-aimé, parmi le fruit de l'Esprit que j'avais cité ici dans Galates 5, 22, il y a un fruit de l'Esprit qui est le plus important, ce qu'on appelle la tempérance, bien-aimé. La tempérance, dans un français simple, on appelle la maîtrise de soi. Bien-aimé, na moni na ngana ba fruit de l'esprit, mais fruit eleki makasi eza la maîtrise de soi, bien-aimé. La maîtrise de soi ba apprendre na école té. La maîtrise de soi ba apprendre na université té. Mais la maîtrise de soi ba zorayango na nzela ya molimo santu. Une autre manière de parler de la maîtrise de soi, c'est l'autodomination. Bien-aimé, aujourd'hui, on a des gens qui parfois travaillent dans la politique. Il peut dominer tout le monde. Il peut dominer même l'armée. Mais est-ce que tu es capable de te dominer toi-même? Est-ce que tu sais dominer ton corps? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, l'homme le plus puissant du monde, ce n'est pas celui qui domine les autres. Mais l'homme le plus puissant du monde, c'est celui qui sait se dominer lui-même. C'est celui qui sait se dominer lui-même. Est-ce que il y a beaucoup de gens bien aimés, ça peut soit parents, sur le coin de dominer batou, mais sur le talier, cigarette et dominakai. Sorry, moi ça là moi je pas me coucher bando dominer. Mais quand tu as le Saint-Esprit bien-aimé, tu as la capacité de te dominer toi-même. Tu as la capacité de travailler ton caractère, d'avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le domaine du Saint-Esprit. Et c'est très important de travailler ces choses avec le Saint-Esprit. Et le dernier point qu'on a touché autrefois pour finir avec mon rappel, on a dit que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas accomplir le meilleur commandement de Dieu. Et c'est quoi le meilleur commandement de Dieu? Le meilleur commandement de Dieu, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est ça le plus grand commandement de Dieu. Bien aimé, le plus grand commandement de Dieu, ce n'est pas que tu vas chercher l'argent. Le plus grand commandement de Dieu, c'est que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Bien aimé, ce n'est pas facile d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. J'ai dit l'autre fois que l'homme, naturellement, il s'aime lui-même plus que les autres.
Il s'aime lui-même plus que... Il y a 3 choses que l'homme aime plus que les autres. La première chose que l'homme aime plus que les autres, c'est sa richesse. Et ça, mutu mususu, simbalo nyonso, mais soko simbika bozuinaye, au mona bisika ya ala ukaka. La deuxième chose que l'homme aime le plus, c'est sa famille. Et ça, mutu mususu ko finga yemo et simbalo mais soko simbi mwasinaye, au simbi bananaye, au looking des problèmes. Et bien aimé, il faut faire très attention parce que la troisième chose que l'homme aime le plus, c'est sa propre personne, son corps. Son corps, l'homme, il s'aime lui-même plus que Dieu. Mais la Bible nous dit que tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. On a dit autrefois que l'amour dont on parle en ces lieux, ce n'est pas l'amour éros, l'amour de l'homme et de la femme. Ce n'est pas l'amour philéo, qui est l'amour, qui est l'affection que tu peux avoir avec ta famille. Mais c'est l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour inconditionnel. L'amour agapao, c'est l'amour sans intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des gens qui peuvent aimer les gens sans intérêt? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des gens qui peuvent soutenir le Congo sans intérêt? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des pasteurs qui peuvent prêcher sans intérêt? C'est ça l'amour que Dieu demande. Tu pries pour ton prochain sans intérêt. Tu pars évangéliser sans intérêt. C'est ça, là où nous nous sommes arrêtés l'autre fois. Et maintenant, je vais commencer avec le message d'aujourd'hui. Le 4e point, ou soit la 4e œuvre du Saint-Esprit, ou soit la 4e vérité sur le Saint-Esprit, c'est que sans le Saint-Esprit bien-aimé, il n'y a pas de ministère, ou il n'y a pas de moyen d'exercer une responsabilité ou une charge à l'Église. Bien-aimé, sans être rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas commencer un ministère. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, qu'on ne te donne pas une responsabilité à l'Église. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, qu'on ne te donne pas une charge à l'Église, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, biso va pasteur rebelle to resamba liboso nzambe parce que bien-aimé pour la okanga batu bandimi na église to comment on pesa bandimi mikumba alors que mon ndimi na fandi simaka mwanzambe te mais toi ben allons église te to pesa mikumba. Nous détruisons les âmes comme ça, bien-aimé. Parce que tu vas voir dans Actes chapitre 1 verset 4, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. On avait lu ce texte au début de notre message. Yesu alinga kende et ça soufflaki pour les disciples na molimo santo. Mais aesi bango pobo bandalo tombo, il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Il leur a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que bien aimé, personne ne peut servir l'Éternel s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas commettre des dégâts dans l'œuvre de Dieu. C'est parce que nombreux, ils font l'œuvre de Dieu sans être remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et que tu commences un ministère et que tu prends une responsabilité à l'église, bien aimé, tu vas commettre des dégâts, tu vas commettre des délits. Voilà pourquoi tu vois Pierre qui était zélé dans le ministère de Jésus, qui pouvait couper l'oreille de quelqu'un dans le ministère de Jésus, comme il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Des femmes sont venues lui dire, yo peut tout le monde qui n'a yé, yo peut pas n'aller na yé, to yé bien elobelu ezelobelu bato bazala na yé. Pierre a wanga na Yesu. Pierre a wangana Yesu. Mais après les jours de la Pentecôte, le Pierre qui était peureux devant les femmes, quand le Pierre est sorti, bien aimé, la Bible dit qu'il a prêché devant 5000 personnes. Il a gagné les âmes, 3000, 5000 personnes. Il a gagné, il n'avait plus peur. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils seront remplis du Saint-Esprit, Jésus voulait dire en d'autres termes, n'ouvrez pas d'église si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ne prêche pas si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ne chante pas si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi, bien-aimé? Parce que toute œuvre faite sans le Saint-Esprit n'aura pas de valeur. Tout ce que tu fais sans l'approbation du Saint-Esprit, ça n'a pas de valeur. Rappelez-vous un jour, Paul était en train d'exercer son ministère. Il était en train de passer. Il y a une femme qui était comme une femme de divination. Azo sakola likola ba Pierre, il y a Paul. Abitala basali anzambe a solo yeyo, mosali anzambe a solo yeyo. Mais ce qu'il faisait, elle faisait. C'était pas mauvais.
Mais comme elle ne le faisait pas par le biais du Saint-Esprit, Paul a reprimandé cette femme, Paul a chassé les démons qui étaient dans cette femme, parce que cette femme faisait comme une œuvre de Dieu, mais ce n'était pas sous l'impulsion du Saint-Esprit. Bien aimé, toute œuvre faite sans le Saint-Esprit n'aura pas de valeur. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, la Bible dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, l'œuvre de l'Éternel, on ne le fait pas par notre intelligence. L'œuvre de l'Éternel, on ne la fait pas par notre désir. Mais l'œuvre de l'Éternel, ça se fait par le Saint-Esprit. Oh, tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé, pour faire l'œuvre de Dieu. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu forceras. Sans le Saint-Esprit, tu commettras des erreurs. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, même Jésus, dans son ministère, n'a pas négligé le Saint-Esprit. Et alors nous, si Jésus, dans son ministère, n'a pas négligé le Saint-Esprit, et alors moi, Moïse Vangu, oh, j'ai besoin du Saint-Esprit. Oh, tu as besoin du Saint-Esprit pour opérer, pour fonctionner dans ta responsabilité, dans ton église, pour travailler comme Mokambi, pour travailler comme pasteur, pour travailler comme évangéliste. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand Jean-Baptiste baptise Jésus, le Saint-Esprit est descendu. Lors du baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu pour venir confirmer son ministère. Même Jésus a attendu d'être baptisé du Saint-Esprit. Même Jésus a attendu jusqu'à ce qu'il a fait 40 jours de jeûne et prière. La Bible dit que l'Esprit va le conduire. Il fut revêtu de l'Esprit. Il fut conduit par l'Esprit. Bien aimé, il y a des dimensions avec le Saint-Esprit. Si tu reçois le Saint-Esprit par le biais de la conversion, mais il y a des dimensions avec le Saint-Esprit. Tu dois atteindre aussi la dimension d'être baptisé par l'Esprit. Tu dois aussi atteindre la dimension d'être conduit par l'Esprit. Mais tu dois aussi atteindre la dimension d'être revêtu par l'Esprit. Parce que Jésus a entendu tous ces processus. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été conduit par l'Esprit. Et il a été revêtu par l'Esprit. Est-ce que peux-tu attendre ces processus pour commencer ton ministère? Que des gens aujourd'hui, ils viennent à l'église seulement aujourd'hui, ils veulent que les démons l'appellent apôtre, ils veulent que les démons l'appellent pasteur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de délits à l'église. La cinquième vérité, pour aller un peu vite avec mon message, est que le Saint-Esprit est notre guide ou notre conducteur. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est notre guide ou notre conducteur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, il guide. Le Saint-Esprit, il conduit, bien-aimé. Et si le Saint-Esprit commence à te conduire, bien-aimé, tu ne seras pas déçu. Tu ne taperas pas à côté, parce que la Bible me dit ceci, que le Saint-Esprit, il sonde même la profondeur de Dieu. Il connaît la profondeur de Dieu. Alors, la profondeur de ta maladie. S'il connaît la profondeur de Dieu, alors la profondeur de la malédiction de votre famille, le Saint-Esprit le connaît. Le Saint-Esprit le connaît. Voilà pourquoi il a pris Ézéchiel, il a transporté Ézéchiel au-dessus des ossements desséchés. Il a dit à Ézéchiel, observe, analyse ce que tu vois. Ézéchiel a vu qu'il y avait des ossements desséchés. Mais pendant qu'Ézéchiel voyait des ossements desséchés, bien aimé, le Saint-Esprit ne voyait pas les ossements desséchés. Le Saint-Esprit, lui, voyait toute une armée derrière les ossements desséchés. Bien-aimé, ce que toi tu vois, ce n'est pas forcément ce que le Saint-Esprit voit. Le Saint-Esprit voit au-delà de ce que toi tu vois. Ce que toi tu vois comme maladie, le Saint-Esprit voit ça comme une guérison. Ce que toi tu vois comme la mort, le Saint-Esprit voit ça comme la résurrection. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit te conduire, tu ne seras pas déçu. Dans Jean chapitre 16, verset 13b, la Bible dit ceci, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé, tu dois aimer que le Saint-Esprit te conduise, parce que quand le Saint-Esprit te conduit, il va te conduire dans la vérité. Il ne te conduira pas dans les mensonges. Quand le Saint-Esprit te conduit, il te conduira dans la vérité. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, il vous dira tout ce qu'il a entendu. Le Saint-Esprit, il sait écouter, il sait entendre. Voilà pourquoi quand tu opères avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu dois avoir aussi le sens d'écoute. Les autres, comme on l'a ensemble, le quoi yamba yesu, azwa molimo santu, ya yo kagalisu mutu te.
Église et retraite, vous avez retraite, le Saint-Esprit, il nous dit ce que lui, il a entendu. Il a entendu Jésus dire, il a entendu le Père dire. Ce que yo moli mo santo ndenge ni ozwa, olinga koyoka lisusu bakolo te, olinga koyoka su batute. Moli mo santo ndenge ni wana. Et il vous annoncera les choses à venir. Je me dire à quelqu'un, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il t'annoncera les choses à venir. Il va exercer dans la parole de sagesse. Il te dira les choses qui vont venir. J'aimerais dire à quelqu'un, la seule tricherie que le monde autorise, c'est quand le Saint-Esprit commence à te parler. C'est quand le Saint-Esprit commence à te coacher. Parce qu'il connaît les choses à venir. Il connaît les choses à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle est la voix que tu écoutes souvent? Est-ce que écoutes-tu le Saint-Esprit ou tu écoutes plus les musiciens profanes? Écoutes-tu le Saint-Esprit ou tu t'écoutes toi-même, tu écoutes ton cœur, ou tu écoutes ta femme, ton homme? Quelle est la dernière fois que tu as écouté sa voix te dire quelque chose à faire? Quelle est la dernière fois que le Saint-Esprit t'a dit, il ne faut plus parler comme cela, il faut plus faire comme cela? Sixième chose, je dois aller vite. Le Saint-Esprit vient pour nous consoler. C'est notre consolateur. Oh, j'aimerais dire à une personne en ces lieux que le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Dans Jean chapitre 16, verset 13a, là il dit, quand le consolateur sera venu. Bien aimé, le Saint-Esprit nous a été promis comme un consolateur. On a dit quand le consolateur sera venu. Dans Jean chapitre 16, verset 7, la Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Même Jésus savait que quand le consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclétos viendra, ça sera un moment merveilleux. Car un consolateur, c'est celui qui marche avec nous. Bateau va mettre un jeu vidéo, il va bien en console. Consultant aux aïeux la solitude, jeu vidéo comme il console na yo. Le Saint-Esprit, il est là comme notre jeu, comme les jeux vidéo. Tant aux anaïs, on a tant ils ont les catés. Tant aux anaïs, on a console. On a pas parce qu'il est le consolateur. Le mot consolateur, c'est le mot paraclétos. Paraclétos veut dire avocat. Quand on dit que le Saint-Esprit est notre consolateur, ça dit qu'il est notre avocat. C'est notre défenseur. Oh, j'aime opérer avec le Saint-Esprit. Quand il est là, je me sens en sécurité. Quand il est là, je me sens consolé parce que j'ai un avocat. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, Jésus savait qu'il avait nous laissé dans un monde rempli de mal. Voilà pourquoi il devait envoyer les consolateurs. Voilà pourquoi on doit le faire avec le Saint-Esprit. Jésus savait qu'il allait nous laisser dans un monde rempli de mal. Il nous a promis le Saint-Esprit et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Si Paul a fait d'exploits, malgré les tribulations, persécutions, c'est parce qu'il marchait avec le consolateur, le Saint-Esprit. Bien aimé, si on dit Paul, tout caillé, menace, mais Paul a tout gâté. Parce qu'en lui, il avait le Saint-Esprit, le consolateur. Le consolateur lui parlait des choses avant que ces choses arrivent. Le consolateur lui donnait les directives avant que ces choses arrivent. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux que le Saint-Esprit, c'est le meilleur pouvoir actuel sur la terre. Et avec le Saint-Esprit, nous vaincrons, bien-aimés. Avec le Saint-Esprit, tu vaincras, je te dis. Avec le Saint-Esprit, tu n'échoueras pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est le meilleur pouvoir actuel sur la terre. Il est plus puissant que la NASA. Il est plus puissant que l'OTAN. Il est plus puissant que, je ne sais pas, l'armée iranienne. Le Saint-Esprit dépasse toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. L'avant-dernière chose pour finir avec mon message. Le Saint-Esprit peut s'éteindre. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit peut aussi s'éteindre. Si réellement on a reçu le Saint-Esprit, il faut faire attention. Le Saint-Esprit peut aussi s'éteindre. Il peut partir, il peut s'éteindre, il peut être là, mais il ne parle plus. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, la Bible dit ceci, « N'éteignez pas l'Esprit ». J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, bien-aimé, tu as reçu le Saint-Esprit par le biais de quelqu'un qui t'a montré Jésus. Mais pour éteindre le Saint-Esprit, on me dit que ce n'est pas quelqu'un qui va éteindre le Saint-Esprit en toi. On a dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ceux qui m'ont dit, n'éteignez pas. C'est à toi de veiller pour que le Saint-Esprit ne puisse pas s'éteindre. C'est à toi de veiller. Ce n'est pas au pasteur de veiller. Le pasteur ne fait que prêcher. Il te montre la direction. Mais c'est à toi de veiller pour que le Saint-Esprit ne puisse pas s'éteindre. Deuxième chose, Ephésiens 4, 30. La Bible dit ceci.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien aimé, si le Saint-Esprit peut s'éteindre, mais le Saint-Esprit peut aussi s'attrister. Il peut aussi s'attrister parce que le Saint-Esprit est une personne. Il a une volonté pour toi. Quand il vient auprès de toi, il te dit des choses. Il attend en retour les choses que tu dois faire. Et quand il te dit des choses à faire et que tu ne le fais pas, bien aimé, tu attristes le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, éteindre l'esprit et attrister l'esprit, c'est toi-même, c'est toi-même. Et comment le Saint-Esprit s'éteint dans la vie des gens? C'est quand le Saint-Esprit commence à te parler et que tu ne mets pas en pratique ce qu'il te dit. Beaucoup de gens disent que l'issue Mamouné n'est pas raté, mais j'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, le plus grand péché existe. Et le plus grand péché concerne le Saint-Esprit. Le plus grand péché, c'est blasphémer contre l'Esprit. C'est que l'Esprit te parle, mais tu sabotes. L'Esprit te dit, mais tu sabotes. C'est ça le plus grand péché. Jésus a dit, mais si on a un problème dans le sang, il faut faire très attention, bien-aimé. Il faut faire très attention. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, c'est une vérité dans la vie de plusieurs ici, sur cette terre, à l'église, le Saint-Esprit est déjà parti. À l'église, pasteur Wana, Moli Mosantu sa kenda, à tout cas Moli Mosantu, à niefula Moli Mosantu, à kenda naye, bino tira na sangwa, et bembanyo kako, frère, Saint-Esprit ne parle plus. Il est déjà parti. Et la dernière chose pour finir avec mon message, je parlerai de comment faire pour avoir le Saint-Esprit ou comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Comment faire? Bien, mais pour avoir le Saint-Esprit, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça que le Saint-Esprit viendra à toi. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu le reçois sincèrement, mais solo, le Saint-Esprit viendra en toi. C'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, cela a aussi des conditions. J'aimerais donner un exemple. Si le verre est plein de poussière, tu ne peux pas mettre l'eau de la vie à l'intérieur. Bien-aimé, sûrement il y a un verre, il y a poussière dans la carte. Mais sûrement il y a un verre, on a pas mis là. Olingo melaka mayona na bidon, olingo melaka na verre, pour verre et salité. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Quand il nous donne le Saint-Esprit, Dieu ne veut pas remplir le Saint-Esprit dans un récipient qui est sale. Dans un récipient qui est sale. Alors pour être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu dois apprendre à abandonner la vie de péché. Tu dois commencer par enlever ces mal, le péché, pas réellement dans la totalité, mais dans une certaine mesure. C'est alors que le Saint-Esprit te remplira. Il faut qu'on pète ton oignon sur main. Quand on prêche un message sur la sanctification, tu appliques. On prêche un message sur les offrandes, tu appliques. On prêche un message sur le péché, tu appliques. On prêche un message et c'est comme ça que tu es en train de faire un travail qui te pousse vers être rempli du Saint-Esprit, vers le baptême du Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, tu as besoin de ce travail. Bien-aimé, les disciples ont fait 2 ans dans le ministère de Jésus. Les disciples de Jésus ont marché avec Jésus pendant 2 ans, 2 ans et demi. Sans être remplis, parce que cette période-là, ils devaient travailler la sanctification. C'est alors qu'ils pouvaient être remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, la vie de la sanctification est importante. Sans la vie de la sanctification, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Dans l'église, mais à part la langue, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as expérimenté à Pentecôte, pour aligner via sanctification. Dans l'église, mais à moutou fali. Dans l'église, mais à moutou ya. Alléluia. Donc c'est ça. Bien aimé, tu dois accepter la vie de la sanctification, mais tu dois accepter aussi la vie de brisement. Pour que Dieu puisse te remplir, il va te faire passer par les brisements. Il va te briser parce que Dieu travaille avec les gens humbles. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté ces messages. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu puisse accorder le baptême du Saint-Esprit
à tous ceux qui ont suivi ces messages. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu donne la possibilité d'être rempli par le Saint-Esprit. Alors que je suis en train de parler, s'il y a quelqu'un qui avait un problème dans son cœur, un problème dans son corps, un problème de maladie, je prie par la vertu du Saint-Esprit que la guérison soit accordée. Je prie au nom de Jésus pour les familles qui subissaient la mort spirituelle ou la mort physique. Je communique la vie de Dieu, je communique la résurrection comme cette armée des ossements desséchés qui a repris vie et est devenue une armée. Je prie que votre famille qui était morte puisse ressusciter et commencer à servir Dieu. Je libère la grâce de Dieu, je libère le miracle, je libère l'onction du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, c'était le pasteur Moïse Vangou de l'église Cité des Lumières. Je finis avec mon message sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Je crois que prochainement, nous reviendrons en ces lieux avec un autre thème. Prochainement, je parlerai sur la sanctification. Soyez prêts, serrez vos ceintures. On va décoller encore prochainement avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.